Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers enfants. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. C'est un honneur pour moi de vous accueillir. Mais qu'est-ce que vous faites? Je me suis pas rendu compte. Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous là? Je vous explique. Je m'appelle Totti. Je suis musicien, je viens de l'Espagne, mucho temperamento, et je voulais mettre un peu de l'ambiance, c'est tout quoi. Et surprise, apparemment ils sont bien aimés, n'est-ce pas? Écoutez, c'est très bien, mais ici, pas de musique. Rien du tout. Rien du tout. Même pas un tout petit peu. Non, monsieur. C'est dommage. Messieurs, dames, cher public, reprenons avec notre programme. Ce soir, dans cette ambiance magique, c'est un honneur pour moi de vous accueillir. Nous allons commencer directement avec une... Mais qu'est-ce que je viens de dire? Et vous avez dit pas de musique là-bas. Alors que ça soit ici ou là-bas, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que je fais alors? Donnez votre trompette à monsieur qui est là. À monsieur Killer? Exactement. S'il vous plaît, monsieur, vous faites attention, elle est très fragile. Et surtout, ne la chupez pas pour votre musée, d'accord? Et maintenant, dehors. C'est ça. Et maintenant, dehors. Non, vous. À vous tous, allez tout le monde dégager. Tout seul. C'est dommage. You don't have to be beautiful to change on. Yeah, I just need you. Oh, baby. Oh, yeah. Mais ça suffit. Quoi? On ne chante pas non plus. Non plus. Non. C'est dommage. Voilà. Mais si tout le monde s'y met, nous reprenons, mesdames et messieurs. Ce soir, en exclusivité pour vous. Arrêtez la musique, maestro, arrêtez tout ça. Totti, Qu'est-ce qui se passe encore une fois là? on ne danse pas non plus. Bah, on ne pouvait pas savoir ça, n'est-ce pas, madame? Voilà, on ne savait pas. Écoute, dehors. Qui? Toi, hein? Moi? Oui. Oui. Ça suffit maintenant, dehors. Qui? Toi, hein? Moi? Oui. Oui. Tu sors maintenant. Qui? Toi, hein? Moi? Oui. Oui. Bon, écoute, maintenant ça suffit. Si tu dis encore une seule fois oui, ça va très mal se passer pour toi. Pour qui? Pour toi. Pour moi? Oui. Non. Écoute, Totti, ramène madame à sa place. Madame Assa? À sa place. C'est dommage. Venez, je vais vous aider, madame. Venez ici. Venez. Allez. Un applaudissement pour madame.
soir en exclusivité, messieurs, dames, pour vous, Maestro! Toi tout de suite. Oui. Mais ça va pas, non? Oui, écoute, c'est un spectacle familial. Oui, mais c'était madame qui m'a séduit, là. Enfin, Toti, nous avons des enfants présents ici ce soir. Oui, calmez-vous, je vais m'habiller tout de suite. Oui, de toute façon, c'était pas ma faute. C'était seulement parce que il fait trop chaud ici dans le sud, voilà. Est-ce qu'il fait chaud, oui ou non? Oui. D'accord, alors tout le monde enlevez vos pantalons. Non. Toti, ça suffit. Reprends ta trompette. Je le crois. Vas-y. Oh, merci beaucoup. À la fin, elle a bien compris, hein. Voilà. Et dehors. Non, mais je vous laisse. J'ai dit, tu sors. Mais le public aussi veut de la musique. D'accord. Vous avez gagné. Toti, rejoins-moi sur scène. Oui, madame, j'arrive. Alors, Toti, je suis d'accord pour que tu joues ici ce soir, mais à une condition. Son pantalon? Toti, que ça soit ici pour tout le monde. Tout seul? Tout seul. Mesdames et messieurs, chers enfants, Toti. Toti, par contre, il y a une chose que tu dois savoir. Dites-moi. C'est que quand tu arrives sur scène, oui, la première chose à faire, c'est saluer le public. Et on fait ça? Mais oui. Il faut saluer le public. Marqué, alors, je ne savais pas ça. Salut, bonsoir. Salut. Madame, vous êtes là. Toti! Bonsoir, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je salue le public. Mais enfin, Toti, tu fais ça depuis la scène. Impossible, je parle pas si lourd. Mais Toti, tu fais ça avec la voix. Avec la voix? Oui. Alors, imagine-toi ici, c'est ton cirque. Et toi, tu es Monsieur Loyal. Tu es grand. Tu es beau. Je suis riche. Toti, tu veux les saluer et souhaiter la bienvenue. Je suis Monsieur Loyal. Exactement. Ça, c'est mon cirque. C'est ça. Mesdames et messieurs, chers enfants, bonsoir et bienvenue au cirque.
acrobatiques, des acrobates, des animaux, et aussi Des quoi? des animaux. Mais enfin, Toti, tout le monde sait très bien qu'on dit des animaux. Les mots qui finissent par al au singulier finissent par o au pluriel. Un animal, des animaux. Un cheval, des chevaux. Un bocal, des bocaux. Ah, je m'excuse alors. Vous allez voir une piste pleine d'animaux sous notre grand chapital. Et Sous quoi? sous notre chapital. Enfin, Toti, on dit chapiteau. Bah pourquoi il n'y a qu'un? Écoute, c'est comme ça, c'est l'exception. C'est l'exception, d'accord. Vous allez voir d'animaux comme... Des éléphants. Des éléphants, c'est ça. Et aussi Des chevaux. Des chevaux, oui. Et même des... Singes. Des singes, c'est ça. Et aussi des... Mais enfin, Toti, ces animaux à poil qui courent très vite. Ah, une grande troupe d'énédistes. Écoute, Toti, à t'entendre dire autant de bêtises, on croirait que tu n'es jamais allé à l'école. Bah, bien sûr, je suis allée à l'école, moi. J'étais au maths sup. En quoi? Maths sup. Et c'est quoi ça? Maternelle supérieure. Bon, Toti, si tu es allé à l'école, ça ne te pose pas de problème que je t'interroge. Bah, pas du tout, allez-y. Alors commençons par la botanique. La botaki? La botanique. La botanique, c'est l'étude des plantes. Une plante, ça vit, ça respire, ça meurt. Ça marche. Ça quoi? Ça marche. Ah, parce que toi, tu connais une plante qui marche. Bien sûr, Et laquelle? la plante des pieds. On va passer à autre chose. Oui. Prenons les pronoms. Il y a les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs. Eh ben, prenons l'apéritif. Allez-y, Toti, dis-moi, est-ce que tu connais le masculin et le féminin? Bah, je connais tout le monde, fait les entrées. Toti, je te parle du masculin et du féminin qu'on apprend à l'école. Ah, ça, je connais aussi. D'accord. Alors, le balai. Le balai qui est là. Le balai là-bas? Oui. C'est quoi? Bah, ça, c'est du bois. Enfin, Toti, le balai, c'est du masculin. Ah, c'est pas du bois. Oui, c'est du bois. C'est du bois masculin. Bon, écoute si tu veux. La Seine. La Seine, c'est quoi? Un fleuve. Toti, la Seine. À cette scène-là. La Seine. Où tu te trouves? Bah, ça, c'est du bois aussi. Toti, la Seine, c'est du féminin. Ah, parce que tout à l'heure, le bois était masculin, maintenant, c'est féminin. Écoute, c'est comme ça. Il a changé d'avis. Si tu veux. C'est un bois de Boulogne. Toti, Lui, il a compris. ton père, par exemple. Mon père à moi. Ton père, en général. Si mon père, il n'était pas général. Mais je sais que ton père n'était pas général. Mais Toti, ton père, c'est du masculin. Ah, mon père, c'est du bois. Mais non, ton père, c'est pas du bois. Je comprends rien, là. Écoute, on va passer à toute autre chose. Est-ce que tu aimes les devinettes? Oh, j'adore une bonne devinette avec des frites. Je te parle des devinettes, les histoires drôles. Ah, ça, j'aime bien aussi. Alors, écoute-moi bien et surtout, concentre-toi. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, ni mon frère, ni ma sœur. Stop. Votre problème de famille ne me regarde pas. Mais Toti, reviens. Quoi? C'est l'histoire. Ah, l'histoire. Écoute jusqu'au bout. Oui. Alors, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, ni mon frère, ni ma sœur, ni mon oncle, ni ma tante. Ce n'est pas un membre de ma famille, et pourtant, je partage toutes mes nuits avec. Qui est-ce? Qui est-ce Ah, je sais. Facebook. Alors, je réfléchis. Aucune idée. Mais Toti, c'est facile. C'est mon mari. Votre mari? Mais oui. Bah oui, c'est logique, j'avais pas pensé. C'est votre mari. Voilà. C'est bien ça. Moi aussi, je veux faire cette devinette à quelqu'un. Peut-être Monsieur Pils ou peut-être... Mais Toti, quelqu'un tu vas pas d'écouté. faire la blague à quelqu'un. Tout le monde était présent, tout le monde l'a entendu. Tu dois prendre quelqu'un qui... Tu sais qui? Qui? Madame Loyal. Madame Loyal. Oui, Alexia. Alexia. Tu l'appelles? Je vais la demander. Vas-y. Elle est riche aussi? Oui, je vais demander là. Eh, Madame Alexia. Madame Alexia. Ouh.
vous êtes là? Madame Bonsoir. Bonsoir. Venez ici. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez bien les devinettes? Oui. Oui. Alors, je vais vous raconter une. Hein. Vous êtes prêts? C'est qui? Bah, elle n'est pas très futée celle-là. Hein. Bah, tu peux lui expliquer. Ah, c'est vrai, je vous explique. C'est pas son père. C'est pas ton père à toi, imbécile. Ah, les tiens non plus, imbécile. Et la voisine? Elle n'a rien à voir ici. C'est ça, tu n'as rien à voir ici, vas-y, dégage, dehors. Mais enfin, Toti, si tu la mets dehors... Quoi? Ah non, je me suis trompée. Revenez. Ok, maintenant calme-toi, hein. Oui, et surtout calme-toi, mon petit bouchon. Alors, c'est pas mon père. C'est pas mon père. C'est pas ma mère. C'est pas ma mère, ni mon frère, ni mon docteur. Oui, voilà. Ni ma soeur, ni ma cousine, ni ma tante. C'est pas un membre de ma famille. Et pourtant, je partage toutes mes nuits avec. Qui est-ce? C'est facile, c'est ta femme. Non. C'est pas ma femme, c'est son mari. Dehors. Un étage, oui. Merci, Maëlle. Et continuons et passons du cirque au théâtre. J'ai l'honneur de vous interpréter ce soir une œuvre très connue de Rossini. Gioacchino Antonio Rossini, qui était très connu pour ses œuvres, ses opérettes telles que Le Barbier de Séville ou même encore Cendrillon, il était lui-même très grand fan de clown. Il s'est laissé inspirer de la Commedia dell'arte pour ses touches d'humour dans ses œuvres. Ce soir, faisons-lui honneur. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un partenaire. Alors un petit peu de lumière dans le public, s'il vous plaît. J'ai besoin de quelqu'un de fort. Quelqu'un de vaillant. Et surtout, pas trop intelligent. Idéalement, quelqu'un qui ne pense pas trop. Un volontaire, s'il vous plaît. Là en haut, je ne vois pas. Qui serait prêt à venir pour faire du théâtre, mesdames et messieurs? J'ai trouvé. Quoi? Toti, Dis-moi. viens voir. Est-ce que tu veux que je fasse de toi une star? De moi? Oui, Une star? exactement. Non. Toti approche. Quoi? Écoute, toi et moi, on va faire ici même Guillaume Tell. Guillaume Tell. C'est ça. Guillaume Tell? Oui. C'est quoi Guillaume Tell? Mais enfin, Toti, tout le monde sait très bien que Guillaume Tell était une personne qui tirait avec son arc sur une pomme qui était sur la tête d'une autre personne. Alors vous avez une pomme pour moi? Exactement, ne bouge pas de là. Je vais chercher. Une pomme, s'il vous plaît. Parce que j'ai beaucoup de faim. J'espère que la pomme elle est bien grande et sucrée. Et voilà pour toi. Waouh, merci. Je t'en prie. C'est magnifique. J'aime pas, elle est fade. Mais Toti, elle n'est pas faite pour manger. Ah non? C'est une décoration de théâtre. D'accord. Alors regarde, tu prends la chaise qui est là. Je prends la chaise qui est là. Voilà, tu te mets sur la chaise. Sur... Tu te mets sur la chaise. Petit plus haut. Plus haut. Plus haut. Une autre pomme. Toti, tu te mets debout sur la chaise. Bah, il faut lui dire Blanche-Neige. Alors Toti, debout sur la chaise, la pomme sur la tête. Je fais 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et C'était exact 5. sur la chaise. 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et Des toutes beautés, vous êtes professionnels. sur la chaise. 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5.
Merci. Et cette fois-ci, tu restes là. C'est dommage. Une pomme, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous avez trouvé une encore? Merci, merci. Sur la tête. Sur la tête. Je fais 5 pas. 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, attention. Et maintenant, attention. Attention. Mais pourquoi attention? Ah! Mais enfin, Toti, qu'est-ce qui se passe? Tu as peur? Non, j'ai froid. Toti, par sécurité, retire ton chapeau. Mon chapeau? Oui. Hors de question. Je n'enlève pas mon chapeau. Il est tout nouveau, vous savez. C'est plus sûr. Le chapeau reste là. Mon chapeau. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, attention. Une autre pomme. Vous n'avez pas une autre chose? Peut-être une banane? Ou un ananas? Je suis prêt, non, moi. Prends ta pomme beaucoup. Et le chapeau. Non, j'avais dit non. Le chapeau, là. Mon chapeau. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est parti. 1, 2. Toti, où est la pomme? Attendez, je vais expliquer. Alors, il faut que vous sachiez que la pomme, elle s'est envolée. Une autre pomme. Elle va péter automatiquement. Oui, merci, bien. Non mais c'est merci vous qui beaucoup. l'avez pété ou elle... Ton chapeau. J'avais dit non. Viens voir. Le chapeau reste là. Mon chapeau. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu restes là. Tiens ta pomme. Et fais attention, tiens-la bien fort. Viens fort. Toti, écoute-moi bien. C'est la dernière pomme. Oh, ça tombe bien. J'ai eu assez de vitamines pour une journée. Est-ce qu'il vous reste une pomme, s'il vous plaît? Très bien, oui, non, ça fera l'affaire. Merci beaucoup. Toti, si tu insistes, garde ton chapeau. Merci beaucoup. C'est Prends la bien pomme gentil. sur la tête. Sur la tête. On compte tous ensemble jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, mesdames et messieurs, attention. Et maintenant, attention. 1, 2, et... Attention, je suis une star. Toti. Et... Le roi du Toti. Et... Attention. Toti. Merci maestro, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant du théâtre à la salle de concert. La musique qui est le symbole de joie, d'amour, de partage, d'amitié, et aussi parfois de tristesse, tout comme la clownerie d'ailleurs. On pourrait dire que le clown et la musique sont frères dans l'âme. L'un nous touche par la vue et l'autre par l'oreille, mais tous les deux arrivent à nous toucher le cœur. On a des concerts de musique classique, de pop ou même de rock.
Mais restons classiques pour ce soir. Je vous ai préparé un texte sur l'histoire de la musique classique, qui est d'ailleurs très intéressant. Notre ami Jeff pourra vous le dire. Et je vous invite à écouter, car tout ça, c'est la vie de la musique classique. Tout commença au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge musical n'a pas de frontières bien définies. C'est une période très longue où cohabitent dans sa phase finale les façons de chanter héritées des églises chrétiennes antiques et des œuvres qui portent en germe tout le développement ultérieur de la musique classique. Médiévale est intimement liée à la liturgie chrétienne pour désigner la musique religieuse. On emploie en général le terme de musique sacrée. L'autre versant de la musique médiévale est celui de la musique profane, c'est-à-dire non sacrée, des chansons, des musiques instrumentales. Ensuite, nous avons le chant grégorien. C'est encore pratiqué dans les églises catholiques à l'heure actuelle. C'est un chant monodique, d'une seule voix. Tous chantent la même mélodie. On parle de musique modale par opposition à la musique ultérieure qui est tonale. Elle n'utilise que deux modes, le majeur et le mineur. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les œuvres tonales n'ont pas cette coloration uniforme car la réduction des deux modes est compensée par la succession d'accords. Superposition des notes de couleurs différentes. Ensuite, nous avons la Renaissance. La Renaissance. D'un point de vue musical, la Renaissance est une période de transition, lors de laquelle se met en place la tonalité. On y découvrira des polyphonies sacrées, somptueuses, d'une grande complexité. Des œuvres instrumentales, profanes, déjà très modernes, quoiqu'encore monotones, d'un point de vue harmonique. Pour nos oreilles, la musique instrumentale, qui était improvisée auparavant, somptueuse, devient semi-écrite sur des tablures, simplement magnifique. Elle guide l'improvisation. Écrite à la fin du XVIe siècle, comme par exemple chez les virginalistes anglais pendant la Renaissance, le centre de gravité de musique sacrée se déplace de la France à l'Italie. L'école franco-flamande qui dominait le XVe siècle cède à la prééminence aux écoles romaines et vénitiennes du XVIe siècle. Ensuite, nous avons l'époque baroque, 1600 à 1750. L'époque baroque, très intéressante en elle-même. La musique baroque n'est pas que baroque. Le terme baroque est emprunté à l'histoire de l'art, car à cette époque, l'architecture et notamment les églises sont baroques. L'émancipation de la musique instrumentale en voie d'achèvement, l'improvisation d'accompagnement qui est caractéristique pour les musiques vivantes, se pratique encore à l'époque baroque sous le nom de basse continue. Les musiciens suivent un canevas harmonique écrit au moyen d'une ingénieuse notation. Et l'opéra est né dans les années 1600 à Florence. L'Italie, pour certains, l'Orfeo, dont la première représentation a eu lieu en 1607, est le véritable acte de naissance de la période baroque. Ensuite, dans les musiques instrumentales, le concerto. Le concerto apparaît à l'époque baroque, initialement confié à la musique. Qui apparaît à l'époque baroque, initialement confié à la musique vocale. Ce vocable désigne rapidement une forme musicale dans laquelle un groupe d'instruments ou instrumentistes, solistes dialoguent avec l'orchestre. Les concertos sont généralement divisés par...
à l'époque baroque. Maestro, merci. Je vais vous interpréter maintenant, en duo, une musique classique espagnole qui s'intitule Bésame mucho. Traduit en français, Embrasse-moi beaucoup. Toti, Bésame mucho. Quoi? Bésame mucho. Il n'y a que lui en fait. Maintenant? Ah oui, non, Oui, Ici? c'est que lui. oui. Je crois que ça partait tout de suite. Mais bon, tous? Mais enfin, Toti, c'est pour eux. C'est pour ça qu'ils sont venus. Dialogue, c'est amusé, c'est Ah, vous êtes un drôle de public, dis donc. Arrête de faire l'étonner. Lui, il a compris. Et vas-y. Bésame mucho. J'ai une femme et deux fils. Chérie, si tu vois ça, ferme tes yeux. Toti, vas-y. Bésame mucho. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, vous avez dit bésame mucho. Mais enfin, Toti, bésame mucho. Avec ta trompette. Mais arrête! Ça suffit, j'en ai assez. Tiens, regarde. Débrouille-toi tout seul. Je m'en vais. C'est dommage. Maman, petite fin de notes.
C'est une vocation, c'est une philosophie, un vrai mode de vie. Celui qui suit cette voie perçoit les choses d'un autre regard. Où règne le chaos, lui voit l'essentiel. Où la tristesse est présente, lui voit peut-être une raison de sourire. Et dans la comédie, il décèle la part de tragédie cachée. Il insiste. Il est clown et non un clown. Son costume n'est pas un déguisement, mais l'accentuation visuelle de son âme. Ainsi, il dévoile la part d'enfant qui est en lui et la partage avec son public. Être clown impose une philosophie opposée. Expérience, discipline et exactitude du timing, mais aussi savoir se renouveler et laisser place à l'improvisation. Comprendre l'humeur du public, réussir à s'y adapter et à l'emmener dans son monde, sont des savoir-faire propres au clown qui font de lui un maître de soirée idéal. Ces qualités expliquent pourquoi, déjà par le passé, les clowns étaient des invités très appréciés sur les scènes des grands théâtres, cabarets et autres opéras à travers le monde. Si une comparaison devait être faite entre le clown et un genre musical, celui-ci s'apparenterait définitivement au jazz. Boys and girls, this is Totti in the house. Et ce soir, je vais vous chanter le blues. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts pour le blues? Je suis désolé, mais je n'ai rien entendu. Est-ce que vous êtes prêts pour le blues? D'accord. Et maintenant que les rangs en haut, est-ce que vous êtes prêts aussi? Wow, il y a vraiment quelqu'un là-haut. Je ne vous vois pas depuis ici. Alors, numéro 1, tous les bras en l'air comme ça. Numéro 2, sentir le rythme de la musique comme ça. Wow. Numéro 3, moi je dis A, vous dites A. A. Shabbele bibbele, hibbele boubele. Yeah! J'ai pas bien qu'on peut commencer. Maestro, numéro 4, tapez des mains. Numéro 5, tapez des pieds. Numéro 6, criez. Ça c'est le blues.
the story about Minnie the Mooch. She was a red-hot hill, she could jump. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hardy, 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 ha. Hody, 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 ho. Somebody beep bop bo. Wow, she messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he drank too much coffee. He took her down to Chinatown and showed her how to kick that gong around. Hardy, 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 ha. Hardy, 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 ha. Whoa, whoa, whoa. Baba dee ba dee boo. Baba dee ba dee boo. Skip baba doo bee ba doo ba boo. Skip baba doo bee ba doo bee. Un applaudissement. She had a dream about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheels. Hadi, 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 ha. Hadi, 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 ha. Baba, bibi, booba. Baba, bibi, booba. Je suis plus sexy que toi. Sans doute, j'en suis convaincu. Alors, applaudissements pour le numéro 1 de 12. Merci beaucoup, monsieur. Très bien fait, de toute beauté. Pour them, Merci, merci beaucoup. Merci, vous êtes trop charmants. Et maintenant, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, señoras y señores, Mr. and Mississippis. Moi, je vais jouer pour vous tous un peu de smooth jazz. Music, please.
Dans la bonne chose. Il va falloir être très prudent cet été. Comme vous avez vu, les insectes sont très gros. Mais blague à part, comme vous pouvez vous imaginer, Toti a une vie très hors du commun. Il n'a jamais dormi dans une maison, à part dans des hôtels. Il a voyagé toute sa vie, durant toute sa carrière. Il est né dans le cirque et a vécu jusque maintenant au cirque. Il a voyagé dans tous les pays. Il a présenté ses numéros, plus de 23 entrées qu'il a créées. Il les a présentés comme par ici en français, comme vous avez pu voir ce soir, mais aussi parfois en allemand ou en espagnol, c'est ses langues maternelles et paternelles, mais aussi parfois en anglais ou en suédois, en danois, en hongrois, en finlandais, et bientôt en russe, car comme vous l'avez entendu, Toti sera au festival de Nikulin à Moscou début septembre. Donc tout ce que vous avez vu ce soir, il doit le préparer en russe. Donc voilà. Il lui reste à faire le prochain mois, apprendre le russe. Merci pour lui. Il a été aussi le premier clown européen à participer à une tournée avec le Cirque national de Chine dans 7 pays différents. Et il a été le premier clown au Festival de l'humour de Budapest. Il va vous présenter ce soir sa toute première entrée. Il avait 4 ans au Cirque Knie en Suisse. Et cette première entrée, il vous fait honneur ce soir en vous la présentant. Faites-lui un triomphe ce soir. Je vous présente Toti. Merci beaucoup. Et maintenant, mesdames et messieurs, chers enfants, je vais jouer pour vous tous un peu de musique romantique.
Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Charlie. Ah, Charlie. C'est un joli prénom, ça. Quel âge tu as? 5 ans. 5 ans, d'accord. Écoute, Charlie, je suis très désolé, mais c'est moi qui joue de la musique maintenant ici. Alors, toi, tu ne peux pas jouer. C'est dommage. Oui, mais c'est comme ça. Alors, toi, viens ici, mon petit, viens. Mets-toi comme ça. Dehors! Voilà. Exact, c'est ça. Bouh! Bouh! Voilà, bouh! Pour vous tous, musique romantique. Arrêtez la musique! Viens ici. Je t'avais dit, tu peux pas jouer ici. Je veux chanter. Ah, tu veux chanter? Tu es chanteur? Je savais pas ça. Moi non plus. D'accord, alors, si tu veux chanter, je te propose qu'on chante une chanson ensemble, d'accord? C'est-à-dire, moi je chante pom 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 pom, et toi tu dois répondre pom pom. On fait comme ça, oui? Pom 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 pom. Tchim tchim. Non, pas chin chin. Pom pom. Pom 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 pom. Tchim tchim. D'accord. Si tu insistes, chin chili chin chin. Pom pom. Ça suffit, viens ici. Comme ça. Et dehors. Voilà. Bouh, bouh. C'est moi la vedette ici. Charlie, ça suffit. Donne-moi ça. Ça reste là. Et toi? Musique Romantique. Voilà. Au moins un qui l'a compris. C'était Charlie? Non. Je demande aux adultes, c'était Charlie? Oui! 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 Non! Maintenant je vais lui attraper, il va voir. Chut.
De sa famille en clown. Il a reçu le prix Dr Alain Frère au dernier festival international du cirque de Daumont. Voici Charlie Alexis. Au revoir Charlie. Quel beau garçon. Je ne veux pas m'imaginer son père. Et maintenant, ladies and gentlemen, it's showtime! Hello, Dolly, this is me. Dolly, I am glad that you are back where you belong. You're looking swell, Dolly, I can tell. Dolly, keep going, still growing, you're still going strong. I feel the room swaying while the band's playing. Oh,
Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, voulez-vous du rock'n'roll ce soir? Je suis désolé, je n'ai rien entendu là. Voulez-vous du rock'n'roll ce soir? D'accord, alors, tout d'abord, moi je veux tout le monde debout. S'il vous plaît, 1, 2, 3. Ah, vous êtes beaux là. Alors, je vous explique. Quand la musique commence, je veux vous tous de danser, crier, taper des mains, taper des pieds, tout est permis. Je veux une bonne ambiance du rock'n'roll. Here we go. A 1, a 2, a 1, 2, 3, hit it. C'est parti. Allez-y, tous ensemble. Mais non, mais non, mais non, mais non. Vous me déçoivez là. On dirait que vous n'étiez pas cet après-midi pour les répétitions. Je vous explique. Alors, chaque fois que je finis mon petit solo sur la trompette, vous devez tous crier « Hey ». On fait une petite répétition. C'est déjà pas mal. Et maintenant, que les filles et les mamans. Et maintenant, que les garçons et les papas. Oui, macho. Et encore une fois, tous ensemble. Très, très bien. S'il te plaît, descends de la scène pour raison de sécurité. Et après de ça, on fait tous la danse du tigre heureux. En anglais, the dance du tigre heureux. En allemand, der Tanz du tigre heureux. En chinois, miaou. Alors, pour faire la danse, on doit tous lever les bras, tous les bras en l'air. Et on reste comme ça pendant plus ou moins 20 minutes. Mais non, je plaisante. La danse du tigre, tous les bras en haut. Et après, on fait comme ça. Allez-y, tous ensemble. Le deuxième rang, là aussi. C'est bien. C'est pas trop synchronisé, mais c'est bien. On recommence, maestro!
celui-ci qu'il est triste une fois dans sa vie privée. Cette interrogation qui flotte autour de l'artiste n'est en fait qu'une idée reçue. Le clown passe par des périodes plus ou moins joyeuses, comme tout être humain. À la différence près que lorsque le rideau se ferme, chaque spectateur rentre heureux, vide de pensées tristes. Certains vont reparler de la joie transmise par le clown autour d'un repas. D'autres iront se promener, contents et légers. Pendant ce temps, l'artiste se démaquille et se défait de son habit de lumière, seul. Son public reste dans l'euphorie du spectacle, chose que lui ne peut vivre et partager. C'est bien là sa seule tristesse. Après avoir animé toute une audience, il reste néanmoins fier, mais sans énergie. La foule est heureuse et lui transmet lors du spectacle par ses applaudissements. Mais de nulle autre façon, une fois celui-ci terminé. Il n'a d'autre compagnie que son reflet dans le miroir. Le clown se fait face, mais ce qu'il voit ne lui plaît pas. Lui qui s'était promis de ne jamais laisser l'enfant qu'il était quitter son âme, ne voit que dans son reflet des traits vieillis et un regard narquois. « Ne me regarde pas comme ça », crie-t-il à son image. « Cela me gêne. » Mes yeux ne brillent plus comme lorsque j'étais enfant, mais toi, tu restes froid. Un morceau de verre sans vie et qui ne laissera pas de traces de son passage. Mes rêves d'enfant ne m'ont pas quitté et ma voix peut encore chanter. Je choisis d'être moi et non comme toi. Je préfère être feu et passion plutôt que la glace. Je préfère être un rêveur fou, amoureux de la liberté de ma vie, plutôt qu'un miroir sans âme et sans esprit. No me mires así, que me molesta. No me mires así, que soy el mismo, un poco más mayor quizás, un poco más cansado sí, y mis ojos no brillan como cuando era un niño, y es más ancha mi frente y mi pelo más claro, y mi voz como siempre solo sabe cantar. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú, un cuerpo que no tiene corazón, un alma con el frío del cristal, un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú. Prefiero ser un loco soñador, amante de la vida en libertad. Prefiero ser de fuego y de pasión, a ser de hielo. No me mires así, que me molesta. No te burles de mí, que soy el mismo, menos tersa la piel quizás, unos años de más tal vez, pero tengo ilusiones como cuando era un niño, y me doy por entero cuando encuentro cariño y me olvido del tiempo cuando empiezo a cantar.